Bonjour à vous tous et bienvenue chez moi pour prendre le thé avec Francine. Aujourd'hui, on a Maxime Antier d'invité à notre podcast, podcast de l'association Val d'Amboise Notre Avenir, que je suis ravie de partager avec vous. On va décrypter un peu l'actu, parler de l'ambiance politique de la ville et des événements à venir ensemble. Bonjour Maxime. Bonjour Francine, et puis merci de me recevoir, et puis merci pour le thé. Ah oui. Qu'est-ce que tu nous as fait comme... c'est sous 30 degrés, c'est cette circonstance? Non, les températures ont baissé, il fait 25 degrés actuellement, et on est en train de boire un petit thé anglais de ma belle-mère qui est anglaise. C'est un Yorkshire Tea. C'est la mère de Luc. La mère de mon époux, ouais. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça, on a plein d'autres choses à discuter. Tout d'abord, félicitations pour ta campagne électorale, même si ça n'a pas abouti comme on le souhaitait. On n'était pas loin. On était vraiment pas loin. Presque été élu, il nous a manqué un peu plus de 160 voix. Et puis, il est ravi d'avoir partagé ça avec toi, parce que tu faisais partie de la liste. Ça nous a permis aussi de nous rencontrer tous les deux. Mais de manière générale, de rencontrer plein de monde, de rencontrer ceux qui sont à la technique là derrière. Bonjour à tous. Et puis, au-delà des gens de la liste, aussi tous ceux qui nous ont accompagnés, parce que c'était un an d'aventure humaine où on a rencontré plein de monde à Amboise, où on a rassemblé autour d'un projet, d'une nouvelle dynamique, des personnes qui, je pense, enfin je sais pas pour toi, mais peut-être des personnes qui s'étaient jamais imaginé faire de la politique et qui ont franchi le pas. Alors moi c'était vraiment jamais, je me suis jamais imaginé faire de la politique, sachant que je ne suis d'aucun parti politique, mais c'était plus un vouloir, une intention de m'intéresser à la vie de ma commune et aussi au bien-être de tout le monde. Et je pense que d'ailleurs c'est ce qui t'a poussé toi aussi à faire cette démarche citoyenne. Bah toi comme moi, on fait partie de cette jeune génération qui a choisi Amboise, de s'installer à Amboise, j'espère pour faire notre famille. J'espère que toi et moi on fera des enfants, qu'on construira notre famille à Amboise. Pas ensemble. On t'a remarqué que pas ensemble. Pas ensemble. Mais je trouve que c'est beau de choisir la ville dans laquelle tu t'installes et puis de te dire que tu as envie que cette ville elle se dynamise, qu'il y ait des choses qui se passent, Oui, parce que finalement pour toi, tant pour toi et pour moi, Amboise c'était un choix. C'était le choix de notre ville. Nous personnellement avec mon époux on a choisi Amboise exprès par rapport à sa localisation. Pour le travail. Il me semble que toi aussi. D'ailleurs, c'est un peu différent parce que je suis quand même originaire d'ici. Ce que j'allais te demander parce que les mauvaises langues ils disent que tu n'es pas Tourangeau alors que, excuse-moi, je connais tes parents, tu viens de mon nez. Si, je suis né donc pas loin d'Amboise, à 20 minutes d'Amboise. Près du péage. En fait, si tu veux, quand j'étais gamin, Amboise, c'est des souvenirs d'enfance. C'était d'aller au marché, d'aller au Clos Lucé quand j'étais enfant. Je dirais pas que j'allais au marché tous les week-ends, mais j'y allais quand même régulièrement depuis Monet. Et puis j'avais cette image de la ville royale, de ce château majestueux de la Loire. Et je me disais quand j'étais gamin, si un jour je peux, j'aimerais pouvoir m'installer à Amboise, y faire ma vie. Parce que ça m'avait tout l'air d'être la ville idéale. Donc finalement, c'était un rêve d'enfance qui devient réalité. Qui est devenue réalité avec Mélissa parce qu'elle était originaire du Pays Basque, donc il a fallu la convaincre de venir chose pas évidente, hein. S'installer à Amboise, mais finalement, comme dans le Pays Basque, c'est la nature, c'est un accès, une qualité de vie qui est exceptionnelle. Et puis au-delà de ça, Amboise a cette chance d'être formidablement bien connectée. Enfin, je pense que tout à fait le choix aussi parce que bien souvent les carrières dynamiques se font avant tout sur Paris, et donc pour avoir cette connexion à Paris, Amboise on est idéalement placé. Et en plus on n'est ni dans une grande ville comme pourrait l'être même Tours où tu passes du temps quand même dans les transports en commun, où il y a un certain nombre de nuisances quand même des grandes métropoles, ni Paris bien sûr. On est suffisamment petit pour pas avoir ces nuisances et avoir une petite ambiance presque de village, sans être trop petit non plus, en étant un village où il n'y a pas de service public, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de commerce. Donc à Amboise en fait on a tout pour être heureux et c'est la vie. Qu'est-ce qu'on entend que tu es passionné d'Amboise quand même, hein? La campagne, ça a été quelque chose de grandiose, je trouve, en termes d'expérience humaine, parce que tu t'imprègnes en fait de la ville. Moi j'habitais Amboise, mais finalement tu sais notre quotidien, tu vas souvent chez les mêmes commerçants, tu vois souvent les mêmes personnes, et voilà. Là
faire campagne, ça a été aller dans chaque rue, aller presque dans chaque porte. Enfin, on a fait ça ensemble, on a fait beaucoup de porte-à-porte. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de porte-à-porte. D'ailleurs, ça m'a permis de connaître mes voisins à Bout des Ponts, parce qu'actuellement, nous sommes en retransmission depuis Bout des Ponts. Que d'ailleurs, fun fact, Maxime a failli acheter la maison dans laquelle on est actuellement avec mon époux. Oui, on s'est installé en Boise à peu près en même temps. Oui, on avait fait une offre sur ta maison. Et puis finalement, nous on s'est installé de l'autre côté de la Loire. Mais c'est marrant de se dire qu'ici ça aurait pu être nous. Mais je pense qu'on n'aurait pas eu les capacités de faire aussi bien que ce que vous avez fait avec Luc. Donc vous avez été d'heureux acheteurs. Bon, on a voulu rendre vie à une aussi belle maison avec une histoire assez particulière. Mais bon, je te remercie de ne pas l'avoir acheté. Mais il me semble que toi, tu as acheté par contre de l'autre côté, en centre-ville. Ouais, je suis en centre-ville, plus proche de la place Richelieu. Donc c'est pour ça que tu es aussi contente de tout ce qu'il y a à Amboise, tous les commerces, etc. Parce que finalement, tu peux profiter de toute à proximité locale. C'est ça la vie idéale. Enfin, je pense la vie dans laquelle on a envie de vivre. Nous, c'est une vie quelque part sans la voiture, où on peut tout faire à pied, où à vélo. On peut avoir à pied et à vélo, où on peut avoir un confort de vie exceptionnel parce qu'on n'a pas besoin de la voiture. Et c'est vrai que moi, en centre-ville, je fais ma vie. Plein de jours où je prends pas la voiture, et ça c'est une qualité. On te voit souvent en centre-ville prendre le café, hein. Ça c'est une qualité de vie qui est exceptionnelle, et je pense que là-dessus on a vraiment un effort à faire à Amboise pour marketer ça et montrer que notre ville est exceptionnelle. Et justement l'objectif de cette campagne c'était d'investir, de montrer qu'on peut développer Amboise, et c'est pour ça qu'on a proposé un projet, je pense, rassembleur sur l'avenir de notre ville, sur comment est-ce qu'on pense la ville à horizon de 20 ans. On a essayé d'avoir des projets sur une génération, comment est-ce qu'on anime, avec notamment des choses sur le quartier du Bout des Ponts, que ce soit à Prestal, que ce soit à Mabille, mais aussi sur les mobilités douces, la traversée du pont, puis le commerce de centre-ville. Bon, on va pas se prolonger sur la campagne électorale. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on discute surtout de notre engagement auprès de la ville et des Amboisiens, parce que tant toi comme moi, on a décidé de faire Amboise notre ville, et du coup, on souhaite s'investir pour améliorer la qualité de la ville, entendre les Amboisiens et les Amboisiennes et faire un projet commun. Et bon, malheureusement, la campagne électorale n'a pas abouti, mais elle n'est pas finie finalement. Parce qu'on va faire autre chose. Je te laisse parler si tu veux. Non, mais c'était l'occasion de construire une dynamique, de construire un projet, de rassembler du monde. Et maintenant, il faut que cette dynamique, même si on n'a pas été élu à l'hôtel de ville et que c'est pas nous qui avons les rênes, on a créé quelque chose, on a créé un mouvement. Tout à fait. On a rassemblé du monde aussi, des gens qui se sentaient un peu mis à l'écart ou pas entendus par l'administration actuelle. Et donc là, on a l'opportunité de construire quelque chose de positif sur ce mouvement. Et c'est ce sur quoi on travaille. Bon, déjà, au sein simplement des institutions, on a quand même fait un score qui nous permet d'être bien représentés. Donc on a aujourd'hui 7 élus à l'opposition de la ville d'Amboise. On en a 4 à la communauté de communes. D'ailleurs, demain soir, on ira à la communauté de communes pour le conseil communautaire. Donc on est dans les institutions, on a la capacité de peser, même si on nous a donné aucun poste et aucune responsabilité, et même qu'on nous a mis... Bon, ça c'est notre histoire qu'on en discutera à notre podcast, je pense. Un peu en dehors. Parce que ça mérite un sujet à part entière. Voilà, c'est un peu dommage parce que vraiment, voilà, quand on veut s'investir pour la ville et proposer des choses pour que ça avance, eh bien c'est dommage d'être pendant 7 ans dans un rôle vraiment d'opposition et quand on est... Et plutôt restreint, quoi. Et de se sentir un peu frustré et restreint. Enfin, le soir vraiment de l'élection, et quand on est passé si près de la victoire, ce qui m'a vraiment touché, tu sais, c'est pas de ne pas avoir été élu ou quelque chose de personnel, c'est vraiment de me dire... On aurait pu faire tellement de choses pour les gens. Il y avait tellement de projets, enfin il y avait une telle énergie, et de se dire qu'en fait on ne pourra pas agir pendant ces 7 prochaines années, enfin 6 ou 7 prochaines années, comme on aurait voulu le faire. C'est ça qui m'a touché le soir de l'élection. Et donc là on va voir comment est-ce qu'on peut quand même faire des choses sur les années à venir. Et je suis convaincu que l'un des moyens de le faire, c'est l'associatif. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle donc Val d'Amboise Notre Avenir, dans lequel pour le moment j'ai pris la responsabilité de la présidence de cette association. Enfin, vous m'avez élu président de cette association. À l'unanimité. À l'unanimité. Donc maintenant, comme non, c'était Isman qui a dit c'est la première élection que tu gagnes.
Ça, je trouve ça un poil méchant. Et c'est vrai que j'ai gagné cette élection à l'unanimité, mais bon, le public était de notre côté, entre guillemets. Mais bon, sur le lancement, on avait déjà plus de 100 adhérents, donc on va avoir l'opportunité de faire des choses. L'objectif, c'est pas d'être une association simplement de l'opposition de la ville d'Amboise et d'être dans la critique. Ou une association morte qui ne fait rien, qu'on la voit apparaître tous les 7 ans. Qui est négative. Et c'est au contraire d'être vraiment dans le positif, donc de créer de l'animation, de faire des événements, mais aussi de dynamiser la ville en termes d'idées, et donc de faire en sorte qu'on puisse consulter les gens sur les positions qu'on va prendre au conseil municipal, au conseil communautaire, qu'on puisse faire des petits référendums, des petits sondages, qu'on puisse associer largement les habitants d'Amboise sur les positions qu'on tient pour pouvoir faire en sorte que la ville se bouge, parce que là on est à 3 mois, ça fait 3 mois qu'ils ont été réélus là presque, et honnêtement ces 3 derniers mois il s'est rien passé. Moi si. Alors on va discuter de ça sur un autre podcast aussi, donc vous allez nous voir pendant très longtemps je pense, parce qu'on a plein de sujets à discuter. Là j'aimerais plus qu'on en discute de qu'est-ce qu'est le but finalement de l'association, qu'est-ce qu'on va faire dans les mois à venir, dans le court moyen terme. Donc il y aura des événements, on va se servir du calendrier et de ce qui se passe déjà de base sur la ville. Donc il y aura des Puis il y a l'été qui arrive en plus. Voilà, qui seront faites à la fête de la musique, il y aura le 14 juillet, il y aura certainement quelque chose qui sera fait aussi en septembre, donc des moments où simplement on se rassemblera, peut-être qu'il y aura de la musique, peut-être qu'on mangera simplement ensemble, enfin il y aura des moments de communion et de partage. Parce que finalement le but c'est rassembler aussi les Amboisiens et qu'on puisse ouvrir la parole et discuter de qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, je vous invite à postuler aux référents de quartier, parce que nous allons demander aux personnes qui voudraient s'intéresser de la vie d'Amboise, de se présenter pour les références de quartier et pouvoir remonter les problèmes que vous rencontrerez sur le terrain et qu'on puisse en proposer des solutions ou aider à que ça soit réglé. Oui, parce qu'au première assemblée générale, on a élu notre bureau. Donc on a un bureau constitué de 8 ou 9 membres, donc avec président, deux vice-présidents, secrétaire, vice-secrétaire, trésorier, vice-trésorier et des gens à la communication. Mais l'objectif maintenant c'est d'avoir un vrai ancrage territorial avec donc les 10 bureaux de vote, donc 10 référents de quartier. On a commencé à avoir des candidatures, mais il serait bien d'avoir 1 ou 2 référents par quartier. Donc là on attend encore des candidatures. Et puis c'est le Val d'Amboise, donc l'objectif c'est aussi d'avoir des référents sur chacune des communes du Val d'Amboise, parce que beaucoup des sujets qui nous intéressent sont des sujets du Val d'Amboise en fait. Et là-dessus, on a donc là pour le moment des premiers représentants à Nazelles, à Montreuil, à Noisy, mais l'objectif c'est de s'élargir. Et donc là aussi, bien tous les habitants du Val d'Amboise qui veulent rejoindre l'association et qui veulent porter quelque chose au sein de leur ville, quelque chose de positif, mais il faut qu'ils rejoignent l'association. Donc on vous invite tous à nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, n'hésitez pas, les réseaux sociaux vont arriver bientôt, c'est en cours, et notre but aussi c'est augmenter la communication de ce qui se passe dans notre ville en termes de politique, des mesures administratives et aussi vos petits problèmes au quotidien. Donc vous allez nous voir plus souvent pour des podcasts, une fois par mois, et on va commencer aussi à faire des petits micro-trottoirs pour mettre en avant nos commerces, les personnes connues dans la ville, ou des petites problématiques par exemple du urbanisme, entre autres. J'essaie de pas trop dévoiler. Hein. Sollicitez de haut, et puis on est là pour porter votre voix et puis pour partager des bons moments ensemble. Donc allons-y, les beaux jours arrivent comme tu disais, donc profitons-en tous ensemble. Tout à fait. Et sur ces belles paroles, on va vous laisser avec une invitation à rejoindre notre association ou juste nous suivre sur les réseaux sociaux quand ils vont arriver, bien sûr. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, on reste très ouverts. On est content de vous avoir eu pour le thé, même si vous ne nous avez pas vu tant que ça boire notre thé. Mais merci Maxime. Et puis à bientôt. Il me semble que je te revois bientôt. Au revoir à tous, merci. Merci Francine. À bientôt chez Francine pour le thé.